Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons encore aux apparitions divines avec un rayonnement sur le jardin qui entre tout droit sur moi. Ce n'est plus haut, mais c'est au sol. Et vous avez le scintillement habituel. Je suis à la maison, comme d'habitude, et assise sur le même canapé en observant la manifestation divine. Vous avez dans la maison notre scintillement de la Sainte Trinité, Dieu le Père plus large en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Cette fois-ci, il a incliné pour que vous voyez comment les trois scintillent ensemble. La Vierge Marie est déjà arrivée, comme vous le voyez. Elle descend dans ma chambre, elle traverse et elle va commencer la marche comme tous les jours, comme vous le voyez. Voilà la lumière du Seigneur. Obéissance, fidélité me font vivre les merveilles de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a déjà fait derrière moi comme manifestation? Voilà, là où je suis assise. Nous n'avions pas ça hier. 3 personnes, voyez. Bon, nous allons ensemble observer. Oh là là, il m'a déjà envoyé la belle lumière. Comment elle arrive avec tous ces grands rayons. Et dans la maison, merci Seigneur. Le petit point là, qui démontre la présence divine. Et voilà, ce matin, le rayonnement, plus vif que tous les autres jours, avec 4 rayons, 2 à gauche, 2 à droite. C'est lui seul qui peut nous expliquer pour le moment. Et je le supplie qu'il puisse m'éclairer. Voici le Seigneur. Nul n'a jamais vu Dieu, mais c'est sa lumière divine qui nous éclaire, qui illumine le chemin par lequel il nous conduit. Voyez comment le Seigneur se manifeste. Il a d'abord illuminé le jardin jusqu'au bas de notre immeuble, puis s'est réélevé plus haut. Et voilà comment il se présente à moi. Je suis devant lui, car c'est cette lumière qu'il m'a promise pour la porter de par toutes les nations, endormies dans les ténèbres du mal. Dieu vient apporter la paix, la justice et surtout l'amour tel qu'il l'a accordé à son peuple choisi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, a-t-il dit. Voici la servante du Seigneur qui a répondu comme Marie et Thérèse d'Avila. Qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta volonté et non la mienne. Je retourne pour la splendeur de la lumière divine. Elle ne ressemble à aucune lumière au monde. La voilà.
Elle est parlante. Elle est bénédiction. Elle est défense. Elle est protection. Elle est inspiration, cette lumière. Voici le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui vient remettre sa création divine en ordre. Oui, je vous ai dit que l'Afrique n'était pas morte, mais l'Afrique avait un parcours. Et nous sommes à la fin de ce parcours-là, guidés par Dieu, sur un chemin que lui-même a tracé. C'est un aller-retour. Il s'appelle Alpha et Oméga. Nous sommes à Oméga maintenant, à la fin. Et il vient, comme il était venu au début, il vient à la fin. Merci beaucoup, Papa. Tu es le Père de toutes les créatures du monde, de tout ce qui vit sur terre. Tu m'as appelé, tu m'as donné pendant des années des instructions et j'ai obéi jusqu'à ce jour et je ne faillirai jamais. Quelles que soient les tentations, je ne faillirai jamais. Merci Seigneur. Tu viens encore me donner une joie immense ce matin pour me dire, je suis avec toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà le petit point. Et nous retournons vers Maman Marie qui était déjà arrivée et là où je suis assise. Je tourne, me voici, et je tourne pour parcourir la maison comme Dieu. Voyez vous-même comment il illumine toute la maison avec son arc-en-ciel. Et je vous présente Maman Marie qui est déjà là, à l'entrée de ma chambre. Et je suis ici à côté de la chambre. Ce matin, je n'étais jamais là. Me voici au pied de Maman Marie, juste à côté de la porte. Elle est ouverte parce que parfois la lumière vient de l'extérieur. Il arrive qu'il entre par l'extérieur, par le derrière, par la fenêtre. Donc je laisse allumer. Et nous tournons ensemble. Vous avez vu toute la maison. Et voilà, nous venons vers là où le Seigneur éclate sa lumière. Au niveau de la Trinité Sainte. Vous voyez que c'est là où l'arc-en-ciel est très vivant. Oui. Et voilà la lumière du Seigneur. Puis je tourne face à vous, là où je suis. Vous voyez comment il m'a enveloppé de cette belle lumière. Chaque jour est un jour nouveau dans cette manifestation divine. Observez derrière moi. Ça, nous ne l'avions pas. Maintenant, voilà ce qu'il y a. 2 personnes. Vous-même, vous voyez. Là où je suis assise. Derrière moi. Et la lumière divine, elle vient de là. Vous voyez vous-même comment elle vient de dehors. Me voici, mes frères et sœurs. Vous aussi, prenez cette belle lumière de vie, de vérité, de justice, de paix, pour que le salut du monde nous apparaisse rapidement. Nous en avons besoin, ce salut du monde, parce que la crise est mondiale, comme je l'avais annoncé.
pour ceux qui lisent ma thèse de doctorat. Je dis que nous sommes dans une crise mondiale. Merci Seigneur. Prions beaucoup. J'ai un seul rosaire qui m'a été donné en 1985 et dont j'ai eu la chance de venir retrouver ici en 2007. Ce rosaire de Jean-Paul II, laissez-moi la réciter avec vous tous les jours. Ça va vous élever, ça va vous purifier, ça va vous redonner l'amour de Dieu. Brothers and sisters, today is December 7th, 2023. Another amazing day, full of grace from our Father who is in heaven and who is Alpha and Omega, the beginning and the end. He's coming to deliver his people, his chosen people. Yes, that we will read now in 1 Chronicle. We will discover his people, his chosen people. The first dynasty of the world. The king's name was Bela. Let us pray. Let us read in the Bible, the African Bible, the first kingdom of the world. That the king's name was Bela. You see how I am enlightened? So I'm pausing and then I'm taking another video if this one is cut off. But we have to start. I will introduce King Bela, the patriarch, the first patriarch. We say in Chronicle 1 Chronicle 1 Chronicle verse, chapter, 1 Chronicle, the kings of Judah, the kings and so on. But the first that we have to know is that 1 Chronicle is historical records from Adam to Abraham to Noah's sons. We have Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. And then from Noah, we have 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And you will find my name, Elisha, under the Japheth, the son of Java. Elisha, Tarshish, the Kittim, and Rodam. And then you will see the Amites, the son of Ham.
Cush, Misrael, Put, and Canaan. And then you have the sons of Cush, Seba, Avila, Sabta, Rama, and Sabteka. And then you have the sons of Ram, Sheba, Dedan. Cush was the father of Nimrod, who grew to be a mighty warrior. Now let's go to the kingship. Yes. 1 Chronicle, chapter 8, we have the genealogy of Saul, the Benjamin. Benjamin was the father of Bela, firstborn, Ashbel, the second son, Ahara, the third, Noah, the fourth, and Rapha, the fifth. The sons of Bela were Adar, Jegar, Abiud, Abishua, Naaman, Awa, Jera, Shephudfan, and Huram. Now, the source of genealogy is quoted in 1 Chronicle 9. 1 Chronicle 9:1. The source of genealogies, the author of 1 Chronicle acknowledges that he relied on older documents for his information. In 1 and 2 Chronicle, originally one book. So 1 Chronicle and 2 Chronicle are one book. Approximately 14 sources are named. During the Israelites' exile in Babylon, historical records had been lost and family information forgotten. See Ezra 2 verse 59. First Chronicles condenses the most important of the genealogical information. It was meant to help the Israelites reestablish their identity as God's people. We are God's people. When you go to 9:2, that means 1 Chronicles 9:2, you will see the exile. While most of 1 Chronicle deals with the time of David, this short section 9 verse 2 to 34 jumps ahead 400 years to the time when a small portion of Israel had returned from exile. See the books of Ezra, Nehemiah, Haggai, and Zechariah for more information about these returned exiles. This was revealed to me on December 23, 2017. And we have the King Prayer, hope in a time of sorrow. A people starting over need to know God's promises. Is where we are. Who am I, O Lord God? And what is my family
that you have brought me this far. Read 1 Chronicle chapter 17, verse 16. First Chronicle was written for Israelites living centuries after David. In those years, Israel had gone through tremendous sorrow. None of the kings who followed David had matched him. Israel had deteriorated until God let Babylon capture and destroy Jerusalem, carrying its population into exile. After half a century as captives, a small portion of the Israelites returned to their former home. They had lost, in those beaten down years, their own sense of identity. They were no longer self-governing. They had no king to follow in David's footsteps. Their relatives were scattered all over the Middle East. Chronicle was written to help them get in touch with what Israel had once been and could become again. After devoting 9 chapters to genealogy, 1 Chronicle tells the life of David in keeping with its goal